dizaines de milles au nord de la Guadeloupe, l'île d'Antigua est devenue depuis longtemps déjà le haut lieu de la navigation de plaisance aux Caraïbes. Dans le port très bien abrité d'English Harbour se retrouvent en particulier lors de la semaine d'Antigua, fin avril, les plus beaux voiliers des Antilles. Il faut dire que l'endroit a une fameuse tradition maritime. L'amiral Nelson en personne y avait installé son arsenal. Dans les anciens bâtiments du Dockyard ont été créés des hôtels, des restaurants et un intéressant musée commémorant le glorieux passé d'English Harbour. L'île d'Antigua est presque toujours restée anglaise et ses cabines téléphoniques sont caractéristiques. Admiral Nelson speaking. Dans les années 50, un navigateur nommé Nicholson offrit pour la première fois son voilier à la location, créant l'industrie du charter qui remplit maintenant English Harbour de magnifiques voiliers à louer. Et les eaux de toute cette partie d'Antigua connaissent une agitation permanente d'embarcations en tout genre. Passant devant les célèbres colonnes d'Hercule, qui se dressent près de la sortie d'English Harbour, nous longeons la côte sud d'Antigua, aride et déserte. Elle est découpée d'anses profondes qui constitueraient de bons abris en cas de cyclone, entre les palétuviers de l'Indian Creek. Ou dans la baie où se dresse le St. James Club, un des nombreux hôtels de grand luxe de l'île. Le but de ma croisière aujourd'hui, c'est la merveilleuse région de Green Island à l'est d'Antigua. Cette île, propriété collective des richissimes propriétaires du Mill Reef Club tout proche, est ouverte aux visiteurs respectueux et tout autour d'elle se niche de parfaits petits mouillages où on n'a aucun mal à trouver son petit coin privé. Aujourd'hui, jour de fête, une certaine animation règne dans la vaste étendue d'eau claire qui s'étend au nord de Green Island. Mais dès la semaine revenue, on n'aura pas de mal à s'isoler complètement devant une jolie petite plage. Ou nichée au centre d'un bassin, véritable piscine entourée de récifs. Les habitants d'Antigua connaissent bien la beauté de ces eaux et viennent y passer de belles journées. Pour les navigateurs, tant de bonheur a un prix. Les eaux de la côte est d'Antigua sont infestées de longs récifs coralliens. Invisibles à certains moments de la journée, la navigation y nécessite une grande prudence et plus d'un bateau a fini ses jours sur l'un de ces récifs. Plus au nord, la côte au vent d'Antigua a quelques beaux hôtels, des plages superbes. On dit que l'île a 365 plages, une pour chaque jour de l'année, et un dédale d'îlots rocheux où la navigation est plus délicate. Un des plus spectaculaires se dresse à l'endroit précis où la grande barrière de récifs coralliens est sans cesse assaillie par la houle tumultueuse venant de l'Atlantique. Il porte le nom bien mérité et magnifique de Hell's Gate, la porte de l'enfer. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage.